الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا خالصة لوجهه الكريم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous augmenter en science. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous épargner l'état des gens de l'enfer. أما بعد فإن بر الوالدين واجتناب عقوقهما من أعظم أوامر الله. Il faut savoir qu'être bienfaisant envers ses parents et éviter de leur causer du tort injustement fait partie des obligations majeures. Il faut savoir que la bienfaisance envers les parents et d'éviter de leur causer du tort injustement fait partie des obligations majeures à l'égard de Allah tabaraka wa ta'ala. فللوالدين حق واجب يقوم به المسلم تعبدا لله تبارك وتعالى. Donc les parents ont un droit qui est obligatoire que le musulman va accomplir en recherchant l'adoration de Allah tabaraka wa ta'ala. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أن اشكر لي ولوالديك. الله تبارك وتعالى أمرنا بشكرهما. Donc dans le verset du Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit An ishkur li wa liwalidayk, c'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne de remercier les parents. الله تبارك وتعالى وصى الإنسان بوالديه كما قال في كتابه العزيز ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a demandé, donc Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de prendre soin de nos parents conformément au verset du Coran que le Cheikh Mohammed vient de lire. Il a été demandé à l'être humain d'être bienfaisant envers ses parents. ووصينا الإنسان أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده. الله تعالى قال في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ووصينا الإنسان أي عهدنا إليه وجعلناه وصية عنده. معناه سيسأله الله تبارك وتعالى عن القيام بهذه الوصية وهل حفظها أو لا. Donc la bienfaisance du musulman envers ses parents est comme un testament sur lequel la personne va être questionnée le jour du jugement dernier. Est-ce qu'il a accompli ce qu'il devait faire selon ce testament ou pas? ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. معناه الله تبارك وتعالى أمرنا بالإحسان إليهما. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset du Coran nous ordonne d'être bienfaisant envers les parents. الإحسان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل.
Donc, d'être bienfaisant envers ses parents, des fois c'est fait tantôt par les actes et des fois par la parole. كلامنا عن الإحسان إلى الأب كما في الإحسان إلى الأم. Donc, quand on parle de la bienfaisance, c'est pour la mère ainsi que pour le père. الإحسان إليهما بالقول اللين، الإحسان إليهما بالكلام اللطيف، الإحسان إليهما بالفعل الجميل. Que signifie être bienfaisant envers ses parents? Cette bienfaisance, elle sera par la parole douce, la parole qui est gentille et les bons actes. كذلك من الإحسان أن يتواضع الولد مع أبويه مع أمه وأبيه. Fait partie également de la bienfaisance, c'est que l'enfant ait un comportement humble envers ses parents. ووصينا الإنسان بوالديه أي بإكرامهما بالقيام بحقوقهما. Allah tabaraka wa ta'ala nous ordonne donc a fait que la bienfaisance est comme un testament selon lequel la personne elle va honorer et accomplir ce que Allah tabaraka wa ta'ala nous a demandé de faire. من الحقوق أن يقوم الولد بمؤنتهما. Parmi les droits qu'ont les parents envers l'enfant, c'est qu'ils prennent soin de leur subsistance, de ce dont ils ont besoin. من الحقوق أن يجتنب الإساءة إليهما. Et aussi parmi les droits, c'est qu'ils évitent de leur faire du mal. اجتناب الإساءة يكون من كل وجه، أكان بالقول أو كان بالفعل أو كان بغير ذلك. Donc éviter de leur causer du tort ou de leur faire mal, ce sera selon tous les aspects, par la parole et par les actes. وصلنا إلى زمن قل فيه البر وازداد فيه العقوق والشر. Nous sommes dans une époque dans laquelle il y a peu de bienfaisance envers les parents et il y a énormément de gens qui causent du tort injustement et qui font mal à leurs parents. بل ورد في الحديث أن من أشراط الساعة كثرة العقوق. Il a été rapporté dans un hadith que parmi les signes de l'heure, qu'il y aura beaucoup de gens qui vont causer du tort à leurs parents. لذلك نحتاج إلى من يذكرنا بحق الوالدين. C'est pour ça que nous avons besoin de ceux qui nous rappellent l'importance du droit que nos parents ont sur nous. لذلك نحتاج لمن يذكرنا بعظيم الأجر لمن برهما. C'est pour ça qu'on a besoin de quelqu'un qui nous rappelle de l'importante récompense pour celui qui est bienfaisant envers eux. فطوبى لمن أحسن إليهما ولم يسئ لهما. Bonne nouvelle à celui qui est bienfaisant envers eux et qui ne leur fait pas du mal. طوبى لمن أضحكهما ولم يبكيهما. Bonne nouvelle à celui qui les a fait sourire et rire et il ne les a pas fait pleurer. طوبى لمن أعزهما ولم يكن بإذلالهما. Et bonne nouvelle à celui qui les a honorés et qui ne les a pas humiliés. طوبى لمن أكرمهما ولم يهنهما. Bonne nouvelle à celui qui les a honorés et qui ne les a pas rabaissés. طوبى لمن نظر إليهما نظر رحمة وود وإحسان. Bonne nouvelle à celui qui les a regardés avec un regard de clémence et d'affection et de bienfaisance. طوبى لمن تذكر معهما ما كان منهما من بر وعطف وحنان. Bonne nouvelle à celui qui s'est rappelé comment ses parents ont fait avec lui quand il était petit, de bienfaisance et d'affection et de douceur. هنيئا لمن شمر عن ساعد الجد في برهما. Heureux celui qui se sera attelé et aura travaillé pour être bienfaisant envers eux. هنيئا لمن كتب الله له
رضاهما ولم يخرجا من الدنيا إلا على ذلك. Bonheur à la personne pour qui Allah Tabaraka wa Ta'ala aura prédestiné que ses parents quittent la vie alors qu'ils agréent leur enfant. لذلك نقول إن من معاصي البدن التي هي من الكبائر عقوق الوالدين. C'est pour ça que les savants disent que parmi les péchés en relation avec le corps et qui font partie des péchés, des grands péchés, c'est de causer du tort, un tort majeur aux parents ou à un des parents. من المعاصي التي لا تلزم جارحة من الجوارح عقوق الوالدين أو أحدهما. Donc parmi les péchés qui ne sont pas en relation directe avec un des organes, c'est le fait de causer du tort, un tort majeur injustement à ses parents. كلامنا ليس فقط عن عقوق الأب المباشر والأم المباشرة، بل كلامنا عن عقوق الوالدين أو أحدهما وإن على. Et ce n'est pas seulement spécifique au père ou à la mère, mais cela comprend aussi le grand-père et la grand-mère, même si c'est un arrière-grand-père. لا نتكلم هنا عن مجرد إيذاء الوالدين، كلامنا عن العقوق. ما هو العقوق؟ هو ما تأذى به الوالدان أو أحدهما تأذيا ليس بالهين في العرف. Donc ce qui est voulu par le uquq, ce n'est pas simplement de leur faire du mal ou qu'ils éprouvent, qu'ils soient incommodés par son comportement, mais qui leur cause un tort qui est majeur, qui n'est pas négligeable selon les us. كلامنا عن ذنب ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه بالقول ثلاثة لا يدخلون الجنة أي مع الأولين وبدأ بالعاق لوالديه. Donc ce péché est tellement grave que ça a été mentionné dans un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que parmi les personnes qui ne rentrent pas au paradis parmi les premiers, la première personne qui a été citée au début, c'est celui qui a causé un tort majeur à ses parents. فمن عقوق الوالدين الذي هو من الكبائر ترك الشخص النفقة الواجبة عليهما إن كانا فقيرين. Donc cela comprend que la personne, elle délaisse nafaqa, de subvenir à ses parents, lorsqu'ils sont pauvres. أما إن كانا مكتفيين فلا يجب عليه أن يقوم بالإنفاق عليهما. Par contre, si les parents ils ne sont pas pauvres, ce n'est pas une obligation de subvenir à eux. لكن ينفق عليهما من باب البر والإحسان إليهما. Mais s'il subvient à eux, dans le cas où ils ne sont pas dans la pauvreté, ce sera de la bienfaisance envers eux. فيسن له أن يعطيهما ما يحتاجانه. Donc il est recommandé à la personne qu'il leur donne ce qu'ils aiment. بل يسن أن يطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله تبارك وتعالى. Il est recommandé à la personne de leur obéir dans toutes choses, mis à part la désobéissance de Dieu. حتى في المكروهات كما قال أهل العلم إن أطاع أبويه له في ذلك رفعة درجة عند الله إن نوى بذلك نية حسنة. Donc même dans les choses qui sont déconseillées, s'il obéit à ses parents, il aura une augmentation en degré selon le jugement de Allah s'il a fait une bonne intention. لا يجب على الولد أكان ذكرا أم أنثى أن يطيع والديه في كل شيء. Ce n'est pas une obligation qui incombe à l'enfant d'obéir à ses parents dans toutes choses. لكن يسن أن يطيعهما في كل شيء إلا في معصية الله تبارك وتعالى.
Par contre, il est recommandé à la personne d'obéir à ses parents dans tous les cas, sauf lorsqu'il s'agit de désobéissance à Dieu. حتى قال الفقهاء إذا أمر أحد الوالدين الولد بأن يأكل طعاما فيه شبهة أي ليس حراما مؤكدا يأكل لأجل خاطرهما ثم من غير علمهما يتقايأه. Donc les savants, ils ont dit, si un des parents, par exemple, il ordonne à son fils de manger une nourriture qui est douteuse, c'est-à-dire ce n'est pas quelque chose qui est interdit explicitement, alors il va en consommer et sans qu'il le sache, il va ensuite le ressortir. وقالوا إذا أمر أحد الوالدين ولده بفعل مباح أو تركه وكان يهتم قلب الوالد أو الوالدة إن خالفهما يجب عليه أن يطيعهما في ذلك. Et ils ont dit également, si l'un des parents demande à l'enfant d'accomplir un acte qui est permis ou de délaisser un acte qui est permis, et les parents, ils vont être dans une situation, ils vont être très attristés si l'enfant ne le fait pas. À ce moment-là, s'il leur désobéit, il a l'obligation de leur obéir dans cela. كل ذلك على ماذا يدل على عظيم حق الوالدين على الولد. Tout cela montre l'importance du droit que les parents ont envers l'enfant. لذلك قال الفقهاء بر الوالدين مقدم على بر غيرهما من الناس. C'est pour ça que les savants disent la bienfaisance envers les parents, elle est plus prioritaire par rapport à la bienfaisance aux autres personnes. بر الوالدين مقدم على بر الأولاد. D'être bienfaisant envers les parents, ça doit être plus prioritaire que d'être bienfaisant envers les enfants. بر الوالدين مقدم على بر الزوجة. D'être bienfaisant envers ses parents est plus prioritaire que d'être bienfaisant envers sa femme. بر الوالدين مقدم على بر الأصدقاء والأقرباء. La bienfaisance envers les parents est plus importante que la bienfaisance envers les amis. بر الوالدين مقدم على أولئك جميعا. Donc la bienfaisance envers les parents est plus prioritaire par rapport à tout ce qui a été mentionné. كيف يكون بر الوالدين؟ يكون بكل ما تصل إليه يد الأبناء من طعام وشراب وملبس وعلاج وكل ما يحتاجانه من خدمة بر ومعروف. Donc d'être bienfaisant envers les parents, c'est une chose qui incombe aux enfants concernant la nourriture, la boisson, l'habillement et tout ce dont les parents ont besoin comme des services et des actes de bienfaisance. لذلك على كل منا أن يراجع ويحاسب نفسه. C'est pour ça que la personne doit se demander des comptes par rapport, qu'est-ce qu'il fait par rapport à cela. هل قام ببرهما؟ Est-ce qu'il fait ce que Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné de faire par rapport à ses parents? ثم أن بر الوالدين متواصل حتى بعد وفاتهما. Et la bienfaisance envers les parents, elle continue même après leur mort. فقد قال مالك بن ربيعة بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة. Il a été rapporté que Malik ibn Rabi'a, il a dit, alors qu'on était chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est venu un homme de Bani Salama. فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ Donc, il a dit au prophète de Dieu, est-ce que je dois être bienfaisant envers mes parents même après leur mort? قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما
أي الدعاء لهما. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit oui en invoquant Allah tabaraka wa ta'ala en leur faveur. قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit oui en leur faisant des invocations et en demandant pardon, en demandant à Dieu pardon pour eux. قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما كما رواه الإمام أحمد في مسنده. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit oui, la bienfaisance elle se poursuit après la mort par l'invocation, en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il leur pardonne et aussi en honorant leurs amis et en maintenant les liens de parenté et aussi de maintenir les liens de parenté qu'avaient les parents. فمن أبواب البر والإحسان بر الوالدين بعد موتهما. Et donc parmi les portes pour accomplir le bien, c'est d'être bienfaisant envers les parents même après leur mort. فالصلاة عليهما من برهما بعد وفاتهما. Donc en faisant des invocations en leur faveur, on sera bienfaisant envers eux. ثم خص الرسول صلى الله عليه وسلم من الدعاء الاستغفار. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a dit plus spécifiquement concernant les invocations, et donc il a mentionné al-istighfar, demander pardon, demander en leur faveur le pardon. وذلك بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام والاستغفار لهما. Donc il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, explicitement de demander pardon pour eux à Allah Ta'ala. وما قوله عليه الصلاة والسلام وإنفاذ عهدهما من بعدهما أي تنفيذ وصيتهما. Et également le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné l'accomplissement de leur testament. Accomplir le testament après leur mort fait partie de la bienfaisance. فمن أوائل ما ينفع به الولد الوالد. من أوائل ما ينفع به الولد والده أو والدته أن يصلي عليهما صلاة الجنازة. Donc parmi les premières choses que la personne va faire et par laquelle la personne va faire profiter ses parents, c'est de faire la prière du mort pour ses parents. فمن أهم أبواب الإحسان إلى الوالدين أن يقوم الولد بالصلاة عليهما أي صلاة الجنازة. Donc parmi les grandes causes pour être bienfaisant envers ses parents, c'est d'accomplir la prière du mort, donc la prière de janaza pour son père ou sa mère. كما أن من بر الوالدين زيارتهما بعد موتهما. Aussi fait partie de la bienfaisance de leur rendre visite après leur mort. فالأب كما الأم ينتظران هدايا تهدى لهما من أولادهما وغيرهما من الأقارب. Donc le père et la mère, après la mort, ils attendent des cadeaux que vont leur faire leurs enfants et leur parenté après la mort. من الهدايا الدعاء لهما. Parmi les cadeaux, c'est de leur faire des invocations. من الهدايا الاستغفار لهما. Parmi les cadeaux, c'est de leur demander le pardon. من الهدايا قراءة القرآن وإهداء الثواب لهما. Parmi les cadeaux, c'est de lire le Coran et offrir la récompense, et leur offrir la récompense. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Donc
il a été confirmé que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, si la personne elle meurt, alors elle n'aura, parmi ses actes qu'il faisait dans la vie, il ne pourra plus les accomplir, donc il ne recevra pas de récompense, sauf de as-sadaqa al-jariyah, l'aumône continue, ou une science qui est profitable, ou un enfant pieux qui lui fait des invocations. فدل هذا الحديث على أن الدعاء للوالدين من أفضل الأعمال الصالحة كما ورد بقوله أو ولد صالح يدعو له. Donc ce hadith montre bien que faire des invocations en faveur de ses parents, c'est parmi les meilleurs actes de bien. فمن قصر في برهما في حياتهما فلا يفوت على نفسه هذا الخير العظيم بعد وفاتهما. Donc si la personne a été négligente par rapport à la bienfaisance envers ses parents, qu'il ne néglige pas cela après leur mort. كذلك من بر الوالدين أن يبر الولد من كان أبوه يحبه. Aussi parmi la bienfaisance, c'est d'être bienfaisant envers la personne que le père aimait après sa mort. من بر الأب أو الأم أن يقوم بزيارة من كان يحبه والده أو كانت تحبه أمه. Donc aussi ça fait partie de la bienfaisance de visiter la personne que le père ou la mère aimait durant sa vie. Ça fait partie de la bienfaisance. فمن بر الوالدين زيارة من كان يحبه الوالدين وأن يقوم بالإحسان إليه. Donc ça fait partie de la bienfaisance de rendre visite à la personne que les parents aimaient donc pendant leur vie et de leur rendre visite et d'être bienfaisant envers eux. فزيارتهم والإحسان إليهم والدعاء لهم من بر أبيه ومن بر أمه. Donc de leur rendre visite, d'être bienfaisant envers eux, donc de ces personnes que les parents aimaient pendant leur vie, ça fait partie de la bienfaisance envers ses propres parents. ورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله. Donc il a été rapporté dans Sahih Muslim de Abdullah, fils de Omar ibn Khattab, que Dieu les agrée, qu'un homme est venu dans la route vers la Mecque et alors Abdullah, le fils de Omar, lui a passé le salam. عبد الله بن عمر ماذا فعل؟ بعد أن ألقى عليه السلام حمله على حمار كان يركبه. Donc qu'est-ce qu'il a fait Abdullah? Il lui a passé le salam et ensuite il l'a mis sur un âne qu'il utilisait. ثم أعطاه عمامة كانت على رأسه. Ensuite il lui a donné une imama qui était sur sa tête. فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. Donc Ibn Dinar lui a dit, il a dit, nous lui avons dit, c'est-à-dire Abdullah ibn Omar, que Dieu améliore ton état, ils font partie des Bédouins et ils se contentent de peu. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ إن هذا كان وادا لعمر بن الخطاب أي لأبيه رضي الله عنه. Donc Abdullah il a répondu que le père de cette personne c'était quelqu'un qui avait une amitié avec son père Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée. عبد الله بن عمر ماذا قال؟ إن هذا كان وادا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. Donc il a dit, j'ai entendu le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, parmi
les meilleures bienfaisances, c'est d'être bienfaisant envers la personne qui avait un lien d'amitié avec son père lorsqu'il sera mort. إن من أبر البر أي من أشد البر أن يبر الرجل أي أن يصل الشخص من هم أصدقاء أبيه بعد موت أبيه. Donc parmi la bienfaisance la plus forte, la plus intense, c'est d'être bienfaisant envers la personne qui avait un lien d'amitié avec son père lorsqu'il sera mort. كذلك ما كانت تحبه أمه بعد وفاتها. Également, كما يصل أصدقاء أبيه كذلك يصل أصدقاء أمه. également, il va aussi rendre visite avec les amis de sa mère. Ça fait partie de la bienfaisance. يصلهم ويحسن إليهم ويزورهم. Il leur rend visite et il a un comportement de bienfaisance envers eux. هذا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أي من أشد البر. Donc cela est compris dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans le sens que parmi la bienfaisance la plus intense, c'est d'être bienfaisant envers la personne qui était amie avec son père lorsqu'il sera mort. وفي هذا بيان منزلة البر وعظيم مرتبته عند الله تبارك وتعالى. Et ce hadith montre le rang important qu'a la bienfaisance envers les parents. أما آثار البر فهو الثواب الجزيل في الآخرة. Et parmi les résultats, parmi les traces, c'est l'énorme récompense le jour du jugement dernier. ليس فقط الثواب الجزيل في الآخرة بل كذلك الجزاء بمثله في الدنيا. Et pas seulement la grande récompense le jour du jugement dernier, mais également d'avoir une rétribution pendant cette vie. فإن من بر والديه بر به أولاده كما ذكر أهل العلم. Alors la personne qui était bienfaisant envers ses parents, aussi ses enfants seront bienfaisants envers lui, comme cela a été mentionné par les savants. كذلك من بر الوالدين بعد وفاتهما زيارتهما. Aussi parmi la bienfaisance envers les parents, c'est de leur rendre visite après leur mort. فمن أراد أن يكون بارا بوالديه عليه أن يطيعهما في كل المباحات أو أغلبها. Donc, la personne qui souhaite être bienfaisante envers ses parents, qu'il leur obéisse dans toutes les choses permises ou dans la majorité de celles-ci. من حيث المشروعية يطيع الولد والده أو أمه في كل المباحات. Donc, les savants ont dit que la personne, dans la religion, il était mentionné que la personne obéisse à ses parents dans ce qui est permis et aussi dans ce qui est déconseillé. لكن لا يجب طاعتهما في كل المباحات. Mais ce n'est pas une obligation de leur obéir dans tout ce qui est permis. وإنما يجب أن يطيعهما في كل ما في تركه يحصل لهما غم بسببه. Mais il a plutôt l'obligation de leur obéir concernant les choses permises si le contraire provoquerait une grande tristesse et une sorte d'étouffement du fait qu'il ne leur obéit pas. فإن لم يحصل لهما غم بسببه لا يجب عليه أن يطيعهما فيه. S'ils ne sont pas fortement donc attristés, ce ne sera pas une obligation de leur obéir dans ce qui est permis. فلو طلب أحد الوالدين من الولد أن لا يسافر وكان سفره بلا ضرورة وجب عليه ترك ذلك السفر. Donc si l'un des parents a demandé à l'enfant ou fils de ne pas voyager et que ce voyage n'est pas une nécessité, alors il a l'obligation, l'enfant, le fils a l'obligation de délaisser le voyage. معناه إذا كانا يغتمان بسفره وجب على الولد أن يترك ذلك السفر لأنه لغير ضرورة. Donc, dans le cas où le voyage n'est pas une nécessité, il a l'obligation de délaisser le voyage si
ils vont être fortement attristés en leur désobéissant. كذلك إن كان خروجه من البيت يسبب للأب غما شديدا بحيث يحصل له انهيار أو شبه ذلك، عندئذ لا يجوز للولد أن يخرج من البيت بدون إذن أبيه. Également le fait de quitter la maison sans sa permission, si le fait de sortir va provoquer une grande tristesse de telle manière qu'ils vont être effondrés par cela, quelque chose qui est similaire, à ce moment-là, il n'est pas permis de sortir de la maison sans leur permission. بل يكون خروجه من الكبائر إذا كان يترتب على هذا الخروج أذى شديدا يحصل للأب. Mais si la personne elle quitte sans demander la permission, alors qu'il y aura effondrement et une grande tristesse, il aura commis un grand péché en faisant cela. فدرجة المعصية على حسب الإيذاء الذي يحصل للوالد. Donc l'intensité du péché, le degré du péché sera en fonction de ce que ressentent les parents comme tort et comme souffrance de la part de l'enfant. كلامنا ليس خاصا بالأب، إنما هو شامل للأب والأم. Et on parle ici du père comme de la mère. فعلى الولد أن لا يكون عاقا لوالديه. Donc le fils ou la fille ne doit pas causer du tort à ses parents. كذلك إذا طلب الأب أو طلبت الأم من ابنها شيئا مباحا كغسل الصحون أو ترتيب الغرفة أو تسخين الطعام أو عمل الشاي وما أشبه ذلك، ولم يفعل الولد، فإذا كان يغتم قلب الأب أو الأم ولم يفعل ذلك الولد حرام عليه. Également, lorsque le père ou la mère demande à leur fils ou à leur fille une chose permise, comme le fait de laver la vaisselle, de ranger le salon, ou de chauffer le manger, ou de préparer le thé, ou de préparer le thé, ou faire une chose similaire, et tout en sachant que s'il ne fait pas cela, que le père ou la mère va être fortement attristé. S'il ne le fait pas, si le fils ou la fille ne le fait pas, il aura désobéi à Allah Ta'ala. حرام عليه مع أن الذي طلب منه شيء مباح. C'est un péché de délaisser cela alors que ce qu'on lui a demandé, c'est quelque chose qui est à la base permis. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Dans le verset du Coran que le chef vient de lire, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné de l'adorer exclusivement et d'avoir de la bienfaisance envers ses parents. وقضى ربك أي أمر الله تبارك وتعالى أمرا مقطوعا وهو ألا تعبدوا إلا إياه وأمر بالإحسان للوالدين. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ce verset du Coran, il a donné un ordre catégorique d'adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala uniquement et de ne pas adorer autre que Allah, et il a ordonné également d'être bienfaisant envers les parents. ما المراد بالإحسان البر والإكرام. Ce qui est voulu par la bienfaisance, c'est de faire des actes de bien et de les honorer. فبر الوالدين يكون ببذل المعروف والإحسان إليهما بالقول والفعل والمال. Donc la bienfaisance envers les parents signifie faire des actes de bien, être bienfaisant envers eux par la parole, par les actes et par les biens. أما الإحسان بالقول بأن تخاطبهما باللين واللطف. La bienfaisance par la parole, c'est de leur parler avec douceur et gentillesse. معناه يأتي بأكمل الألفاظ وأطيبها مع أمه وأبيه مما يدل على اللين والتكريم.
C'est-à-dire que la personne, quand elle s'adresse à ses parents, qu'elle recherche les expressions les plus parfaites et les meilleures expressions qui reflètent l'affection, la douceur et l'honneur. كما أن من بر الوالدين الإحسان إليهما باللسان كذلك من بر الوالدين الإحسان لهما بالفعل. De la même manière que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné d'être bienfaisants vers les parents par la parole, également il nous a ordonné d'être bienfaisants vers eux par les actes. وذلك بأن تقوم بخدمتهما ببدنك ما استطعت. Et cela comprend d'être à leur service par ta propre personne tant que tu peux. لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كقضاء الحوائج. Notamment lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'ils ont besoin de toi. لا سيما إذا دعت الحاجة للمساعدة على شؤونهما. Notamment lorsqu'ils ont un besoin de ton aide et de tes services. فبر الوالدين ليس مقتصرا على اللسان. Donc la bienfaisance, ce n'est pas quelque chose qui est limité à la langue. كذلك من بر الوالدين أن يحسن الولد لأبويه بالمال. Également fait partie de la bienfaisance d'être bienfaisant vers eux par les biens. وذلك بأن يبذل لهما من ماله كل ما يحتاجان إليه. Et cela consiste en leur donnant tout ce dont ils ont besoin. يبذل لهما بنفس طيبة وصدر منشرح. Donc il dépense pour eux avec un bon fond et avec aussi un intérieur qui leur montre en fait que lorsqu'il dépense pour eux, il n'est pas dérangé. معناه لا يتبع ذلك بالمن والأذى. C'est-à-dire qu'après avoir dépensé, il ne va pas leur faire des reproches ou leur dire des paroles qui leur font mal. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تنفض ثوبك فيصيبهما الغبار. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il a dit n'enlève pas la poussière de ton habit de telle manière qu'ils vont être atteints par la poussière. وقال عروة لا تمتنع عن شيء أحباه. Et Urwa, il a dit ne délaisse pas quelque chose qu'ils aiment. فكما أمر الله تبارك وتعالى ببرهما نهى الله تبارك وتعالى عن عقوقهما. Donc, de la même manière que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné la bienfaisance, il nous a interdit de leur causer un tort majeur. بل ورد في القرآن الكريم النهي عن قول أف للوالدين. Donc dans le Coran, il a été cité explicitement l'interdiction de dire ouf à ses parents. لأن قول أف صوت يدل على التضجر. Car l'expression ouf, ça montre que la personne elle est incommodée. لذلك على الولد أن يراعي والده وأن يراعي أمه حتى في الخطاب. C'est pour ça que le fils ou la fille doit prendre soin de bien parler à ses parents. الله تبارك وتعالى نهانا حتى عن قول أف للأب كما للأم. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a interdit de dire ouf au père ou à la mère. ولا تنهرهما معناه منع الولد من أن يقوم بزجر أبويه عما يتعاطيان مما لا يعجب الولد. Donc également Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a défendu de les réprimander par rapport aux choses que l'on n'aime pas. كل ذلك يدل على عظيم فضل الأب والأم. Tout cela montre l'importance et le mérite, le privilège des parents. وقل لهما قولا كريما أي قولا لينا لطيفا. Donc le verset du Coran qui a été lu signifie dis-leur une parole douce et une parole gentille. معناه أحسن ما تجد من الكلام اللين من الكلام اللطيف خاطبهما به. C'est-à-dire recherche la meilleure parole qui reflète le respect, alors utilise cette expression pour t'adresser à tes parents. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي
أن لهما جانبك متذللا لهما. Donc le verset qui est lu signifie sois humble envers eux. الله تبارك وتعالى أمر الولد بالعطف على أبويه بعد أن قام بالعطف عليه عندما كان صغيرا. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné aux enfants d'avoir de l'affection envers ses parents après qu'ils aient eux-mêmes reçu de l'affection quand ils étaient petits. وخفض الجناح عبارة عن السكون لهما. خفض الجناح عبارة عن ترك الغضب معهما. Et cette humilité aussi comprend le fait de ne pas se mettre en colère quand il est en leur présence. خفض الجناح عبارة عن الرفق بهما. Et d'être humble envers eux signifie également d'être attentionné envers eux. خفض الجناح بترك الغليظ من الكلام معهما. De délaisser également les paroles qui sont dures envers eux. بل الله تبارك وتعالى أمر بالرحمة والرأفة بهما كما دل عليه قوله تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Mais plutôt Allah Tabaraka wa Ta'ala, il a ordonné d'avoir de l'affection et de la clémence envers ses parents, et ça c'est le sens du verset qui vient d'être lu. فلذلك مطلوب من الولد أن يحسن الكلام مع أمه ومع أبيه. C'est pour ça qu'il est demandé au fils et à la fille de bien parler à ses parents. ولا يقم بدعوتهما بأسمائهما بل هذا من سوء الأدب معهما. Également, parmi le mauvais comportement, c'est d'appeler son père et sa mère par leur prénom. بل جاء في الحديث الذي رواه الحاكم والطبراني والبيهقي وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. Également, il a été rapporté par Al-Hakim, Al-Tabarani et Al-Bayhaqi que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit l'agrément de Allah Tabaraka wa Ta'ala passe par l'agrément des parents, et si la personne elle les met elle les met en colère, alors cela va l'éloigner de l'agrément de Allah. فكما أن الله تبارك وتعالى أمر ببرهما كذلك نهى الله تبارك وتعالى عن سخطهما. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la même manière qu'il nous ordonne de rechercher leur agrément, Allah Ta'ala nous défend de faire en sorte qu'on soit en dehors de leur agrément, qu'ils soient en colère envers nous sans raison. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أبر قال عليه الصلاة والسلام أمك. Donc il était rapporté de Bahz ibn Hakim, de son père, de son grand-père, que Dieu les agrée. Il a dit: ô prophète de Dieu, en qui je dois être bienfaisant? Alors il a dit alayhi salatu wassalam, envers ta mère. قلت ثم من فقال عليه الصلاة والسلام ثانية أمك. J'ai dit, et ensuite, envers qui je dois être bienfaisant? Il a dit alayhi salatu wassalam, envers ta mère. قلت ثم من قال عليه الصلاة والسلام ثالثة أمك. J'ai dit, et ensuite, envers qui je dois être bienfaisant? Il a dit alayhi salatu wassalam, envers ta mère. قلت ثم من قال عليه الصلاة والسلام في الرابعة أباك. J'ai dit, et envers qui je dois être bienfaisant ensuite? Il a dit alayhi salatu wassalam, dans la quatrième réplique, envers ton père. في الرابعة قال عليه الصلاة والسلام أباك ثم الأقرب فالأقرب. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a répondu
d'être bienfaisant envers son père, et ensuite, le plus proche sera le plus prioritaire. في هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بيان عظيم بر الأم وعظيم بر الأب. Donc, dans ce hadith rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam montre l'imminence et l'importance d'être bienfaisant envers ses parents. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في حديثه بر الأم على بر الأب وذلك لعنائها ولما تقاسي مع ولدها منذ حمله إلى خروجه من بطنها. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a rendu la mère plus prioritaire par rapport au père, car la mère, elle a beaucoup enduré pour son fils et elle a beaucoup donné comme affection, elle a beaucoup enduré pendant la grossesse, pendant les contractions, pendant l'accouchement, pendant l'allaitement et de veiller la nuit. وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على ظهره وهو يطوف بها حول الكعبة فقال يا ابن عمر أتراني وفيتها حقها قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها. Abdullah ibn Umar, que Dieu l'agrée ainsi que son père, il a vu une personne porter sa mère sur son dos et faire les tours rituels autour de la Kaaba. Alors cette personne a dit: ô fils de Omar, est-ce que tu penses que j'ai rendu la bienfaisance à ma mère? Alors il a dit, Abdullah ibn Omar, tu n'as même pas compensé une contraction par ce que tu as fait. قال عبد الله بن عمر ولا بطلقة واحدة من طلقاتها ولكن قد أحسنت والله يثيبك على القليل كثيرا. Donc Abdullah ibn Omar a dit à cette personne qui portait sa mère, il lui a dit, tu n'as même pas compensé une contraction, mais tu as fait quelque chose de bien, et Allah tabaraka wa ta'ala va te rétribuer, va te donner beaucoup de récompenses pour le peu que tu fais. لذلك مطلوب من كل واحد منا أن يراعي أمر أبيه وأمر أمه. C'est pour ça que la personne doit prendre soin de son père et de sa mère. بل قال العلماء بوجوب الاستغفار لهما أي للأب والأم المسلمين في العمر مرة. Les savants ont dit qu'il y a obligation de demander pardon à ses parents croyants, à ses parents musulmans, une fois dans la vie. وأما زيادة على ذلك فقربة عظيمة. Et de faire au-delà, c'est-à-dire après cette fois obligatoire, de demander l'istighfar pour eux, c'est quelque chose par laquelle on se rapprochera de l'agrément de Allah tabaraka wa ta'ala de manière importante. وليس شرطا أن يكون هذا الاستغفار بعد وفاتهما. Et ce n'est pas une condition de leur demander pardon à Dieu en leur faveur après leur mort. فالولد إن استغفر لوالديه بعد موتهما ينتفع الوالد والوالدة بهذا الاستغفار. Donc si le fils ou la fille demande à Allah tabaraka wa ta'ala pardon en faveur de ses parents après leur mort, alors les parents vont profiter de cette invocation. بل يلحقهما ثواب كبير من هذا الاستغفار. Bien plus, ils recevront une très très grande récompense du fait que leur fils a demandé l'istighfar, a fait l'istighfar pour eux. فيعجبان من أي شيء جاءهما هذا الثواب. Et ils seront donc surpris de l'origine de cette grande récompense. فيقول لهما الملك هذا من استغفار ولدكما لكما بعد وفاتكما. Alors lorsqu'ils seront surpris de cette grande récompense, l'ange va leur dire que cela vient du fait que votre enfant a demandé à Dieu pardon en votre faveur. نقف هنا نستعد لصلاة المغرب والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين
نهلل ثلاثا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب